j'avais vraiment à cœur pour cette rentrée, pour ce départ d'année, de partager sur ce que c'était qu'un pasteur. Si je vous pose des questions, je sais que j'aurai plein de réponses. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur ? J'ai regardé un petit peu dans une encyclopédie sur Internet, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur ? Le mot pasteur. Et puis on dit, alors chez les chrétiens, un pasteur, c'est un responsable d'église. Alors il y a diverses appellations, mais c'est quelqu'un qui est censé prendre soin de l'église, de la communauté. Le mot pasteur aussi, de manière étymologique, son origine veut dire berger. On peut associer ce mot à berger, tout à fait. Donc un berger, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui prend soin d'un troupeau. C'est bon jusque-là, vous êtes d'accord ? Un berger, ça ne vous choque pas trop si je le définis comme ça vous dérange pas ? C'est ça, c'est quelqu'un qui prend soin d'un troupeau. Est-ce que c'est quelqu'un qui juste est là et puis vit à côté ou vit de loin, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'implique dans le troupeau ? Je pense que c'est quelqu'un qui se sent concerné, qui a de l'amour, normalement, un vrai berger. Il a de l'amour pour les brebis, il en prend soin. Qui est le divin berger ? Jean chapitre 10, verset 7. On commence comme ça ? Allez, Jean chapitre 10 et verset 7. Je voulais vraiment faire le point en ce début d'année pour que je puisse moi aussi me reconcentrer sur vraiment ce que Dieu m'appelle à faire. Et puis que chacun d'entre nous, on puisse savoir ce qu'on peut attendre des pasteurs. Parce qu'on va voir qu'il y a des pasteurs. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis, dit Jésus, le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. D'ailleurs, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Écoutez bien, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus fait cette déclaration. Le berger du psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est moi. Je suis le bon berger. C'est aussi un texte qui me prouve que Jésus est Dieu. J'aime bien dire ça et le rappeler. En ce moment, je pense que je suis poussé à ça. Rappeler que Jésus est Dieu. L'Éternel est mon berger, dira David. Et Jésus dit, c'est moi, le bon berger. Donc Jésus est Dieu. Il y a plein de textes, mais celui-là me prouve encore que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est lui-même Dieu. Et il va dire, voilà, il y a là une différence entre le bon berger et le mercenaire. Le mercenaire, il est payé pour prendre soin des troupeaux, mais dès que le loup est un peu trop gros ou qu'ils sont un peu trop nombreux, dès que l'ours rugit un peu trop fort comme le lion, il prend la fuite parce qu'il ne se met pas en peine des brebis. Est-ce que vous voulez un berger qui se prend en peine pour votre vie, qui se met en peine pour votre vie ? Jésus est parfait. C'est ce berger qu'on veut. On ne veut pas de mercenaires. On ne veut pas de mercenaires. On veut un berger qui se met en peine et qui va même jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger parfait, on est d'accord que c'est Christ. C'est bon jusque-là ? On a commencé là. Vous voyez où je veux en venir ? Je vous vois me regarder, attendre et tout. Je dis, c'est bien, ils sont attentifs. Voir si je dis des bêtises. Il n'y a qu'un seul berger, mais il y a plusieurs pasteurs. J'étais en haut du Cagir et je rencontre un homme et je lui dis, vous êtes le berger ? Il me dit, non, je suis le pasteur. Ah. Et ça m'a rappelé un enseignement que j'avais eu. C'était Bernard Gisquet qui en avait parlé. Il avait dit, le pasteur, c'est celui qui a un cœur de berger, mais qui s'occupe des brebis d'un berger. C'est lui qui m'a dit ça. Non, je suis le pasteur. Ça m'a interpellé. Alors, par rapport au partage qu'on fait ce matin, bien qu'on peut appeler un pasteur un berger et un berger un pasteur, je suis d'accord avec ça. Niveau étymologique, c'est comme ça, mais on va essayer de faire une différence ce matin entre le bon berger, Jésus, qu'on ne pourra jamais remplacer, qu'on ne devra jamais remplacer,
et le pasteur qui est berger d'une partie du troupeau de Christ. Ça vous va? On va se mettre juste d'accord là-dessus pour que quand je parle, vous compreniez de quoi je parle. C'est bon? Ok. Donc, il y a un seul berger, le bon berger, et il y a plusieurs pasteurs qui s'occupent du troupeau que le Seigneur Jésus leur a confié. Dans Hébreux chapitre 13 et verset 20, prenez-le avec moi. On ne va pas pouvoir tout lire ce que j'ai mis dans mes notes, mais on va prendre le temps de lire cela pour commencer comme texte. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On reprend, il y a un berger. Mais dans Jérémie, chapitre 23 et versets 1 à 4, prenez-le. Jérémie 23, versets 1 à 4. Vous avez une Bible papier avec vous là? Ou même sur le téléphone? Allez, je vais faire un écart. Non. Vous pouvez la montrer? Montrez votre Bible, c'est bien. Le pasteur Bruno a sa Bible électronique. J'accepte. Non, je vais pas faire comme certains dire que la Bible sur le téléphone, c'est pas de Dieu, que Dieu peut pas nous parler au travers de ça. C'est n'importe quoi. Dieu peut nous parler au travers de sa parole, qu'importe le support. Avant, c'était des peaux de bêtes. Après, il y a eu même des pierres. La loi est écrite sur des pierres, les peaux de bêtes, des tablettes de pierre, les peaux de bêtes. Ensuite, il y a eu les papyrus avec la plante là, du papyrus. Ensuite, il y a eu plein de supports. Les peaux, je crois que ça a été après. Et puis après, il y a eu l'imprimante avec Gutenberg, le papier un peu juste avant aussi. Tout ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a les tablettes, non pas de pierre, mais électroniques, comme ça a été dit la semaine dernière. Le Seigneur est bon. Et l'important, c'est d'avoir cette Bible avec nous. Si vous venez sans la Bible croyant que tout va être sur les vidéoprojecteurs, eh bien vous vous trompez. Des fois il y en aura, des fois il n'y en aura pas. Malheur au berger. Ah, certaines traductions ont malheur au pasteur. Ok, très bien. Malheur au berger ou au pasteur qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Dieu d'Israël sur les bergers ou les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays que je les ai chassées, et je les ramènerai où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes, elles multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront, et n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. On s'arrête là, juste pour voir que dans ce texte, il y a vraiment une parole de Dieu qui dit « J'établirai sur eux, sur mon pays, des bergers ou des pasteurs qui les paîtront. Ils n'auront plus de crainte, ils seront gardés par ces vrais bergers. » Il y avait des mauvais bergers et il y avait les bons bergers, en tout cas le Seigneur qui va mettre des bergers. Je dis il y a un seul berger, mais il y a plusieurs pasteurs, plusieurs bergers de Dieu qui sont là pour prendre soin du troupeau. Et je crois que c'est important de comprendre. Même dans l'église qu'on a nous, il n'y a pas qu'un seul pasteur. Il n'y a pas qu'un seul pasteur. Je ne suis pas le seul pasteur ici. Ça va? Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? C'est difficile là pour l'instant? Il n'y a pas qu'un seul pasteur. On l'a dit, un pasteur c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Mais déjà, il y a Bruno, Irène, qui sont un couple pastoral. Il y a Jean Valente, son épouse, qui ont été appelés par le Seigneur et qui sont aussi un couple pastoral. Il y a eu des pasteurs en formation qui sont venus. Certains sont repartis dans le ministère, d'autres n'ont pas eu le stage validé. Peu importe, on est là et on veut voir des ouvriers se lever. Il y a les pasteurs, mais il n'y a pas que ça. La Bible parle aussi d'autres pasteurs dans l'Église. Qui ça? Les anciens. On le verra avec ce texte. 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 4, je le lis. Voici des exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 2.
paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur ou le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Qu'est-ce qui dit ce texte? Que les anciens sont ceux qui font paître le troupeau de Dieu qui est sous leur garde, que le Seigneur a établi dans l'Église pour qu'il les garde. Est-ce que vous connaissez qui sont les anciens de l'Église? Je les ai invités tout à l'heure à prier. Il y a Louis Marcet qui a été reconnu. Comment c'est? Il lève la main. C'est moi, le coupable. Il y a Louis, il y a Raymond, il y a Patrick qui ont été reconnus. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont déjà le cœur d'anciens. Et on reconnaît au fur et à mesure. L'important, ce n'est pas le chiffre. D'ailleurs, ce n'est pas le titre non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout le cœur qu'on a. Et la tâche ne doit pas incomber à une ou deux personnes, comme des chefs d'une maison qui donnent des ordres et tout le monde leur obéit. Et c'est comme ça, et on est des petits chefs comme ça. Non, il y a un seul grand berger. Mais il y a des pasteurs qui sont là pour faire paître le troupeau. Et tous ensemble, on est là pour prendre soin du troupeau. Et le Seigneur donne des commandements assez, ou des instructions assez claires aux anciens dans ce texte par la bouche de Pierre. Il dit de parler aux anciens, il s'adresse aux anciens, il dit « Paissez le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement ». C'est quoi paître le troupeau? C'est le conduire vers un vert pâturage, pour lui donner la nourriture, donner accès à cette nourriture. C'est lui donner un endroit sécuritaire et se mettre entre le loup et l'agneau, entre l'ours et la brebis. C'est quelqu'un qui prend les coups pour les autres, oui ou non? Vous croyez que David devait avoir quelques cicatrices sur son corps? Pas qu'à cause des ours et des lions, mais aussi à cause des batailles qu'il a fait. Mais il avait ce cœur de berger, c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour conduire son peuple. Et il a dit, ok, mais tu vas t'interposer, tu vas y aller. Et quand David a arrêté d'aller sur le champ de bataille, c'est là qu'il a commis le plus grand péché de sa vie, je pense. Ces hommes, ces pasteurs, sont là non pas pour vous donner des ordres et pour vous exécutiez, nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour être des modèles pour vous. Alors pardon pour toutes les fois où notre attitude vous attriste, où notre devoir n'est pas accompli, où nous ne sommes pas les modèles. Est-ce qu'on est parfait, Raymond? Non, c'est comme Kevin, tiens. On n'est pas parfait. On a tous nos fragilités, nos faiblesses, on a tous tout ça. Mais le Seigneur nous appelle à un rôle particulier. On va continuer, je ne veux pas tout mélanger. On va voir ce qu'un berger n'est pas, d'accord? Jésus a mené des enseignements de cette manière-là, en commençant par ce que ce n'est pas. Qui êtes-vous venu voir au désert? Un roseau qui est poussé par le vent? Vous êtes venu voir quelqu'un en habit somptueux? Non, vous êtes venu voir celui qui est Élie, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Donc Jésus, des fois, il commence par ce qui n'est pas, pour ensuite dire ce qui est, et c'est ce que je voulais faire ce matin. Qu'est-ce que ça n'est pas un berger? Eh bien, ouvrez la Bible avec moi, là on va le lire ensemble. Dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Dans Ézéchiel au chapitre 34 et au verset 2. Ce qu'un berger ne devrait pas être ou ne devrait pas faire. Ça va nous donner de comprendre un peu ce qu'un berger devrait faire ou ce qu'un pasteur devrait faire. Je mélange les deux, désolé. Fils de l'homme. Ézéchiel 34, 2. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Un berger, ça n'est pas quelqu'un qui prend soin que de lui-même. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes, sur toutes les hautes collines du Comminges. Non.
Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis, à cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. On s'arrête là? Est-ce que je suis un berger comme ces bergers-là? Pour certains, peut-être que vous avez une expérience avec moi plus facile qu'avec d'autres. Je pense que vous pouvez me dire, Jérémie, là voilà, j'ai été seule, errante, et tu n'as pas pris soin de moi, ça a pu arriver, et vous, si c'est le cas, vous avez le droit de me le dire. Et en ce début d'année, vous savez, hier je priais, j'avais pas la pensée pour ce matin depuis très longtemps, j'y ai pas du tout pensé de cette semaine, j'avais plein de choses, je pensais faire la suite de l'Apocalypse, j'avais tout ça. Et puis hier soir en me posant, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi un berger, Jérémie? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à être? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Et je vous partage ce que j'ai réfléchi et ce à quoi j'ai pensé pour moi-même. Mais je crois que c'est bon que vous puissiez aussi savoir à quoi vous attendre normalement avec un berger. Et si je m'égare, si je ne fais pas ce qu'il faut, vous êtes en droit de me dire, Jérémie, tu devrais réfléchir, tu devrais prier, s'il te plaît. Concentre-toi et sois un bon berger. Vous pouvez m'exhorter comme ça, m'assassinez pas s'il vous plaît, je suis fragile. Mais est-ce qu'on peut avoir la liberté de s'adresser à ceux que le Seigneur nous a donnés pour s'occuper de nous? Pour leur dire, vous savez, voilà, j'ai quelque chose à vous reprocher. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que je dois dire, non, 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 intouchable. J'ai mon poste et je ne le lâcherai jamais. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps je vais rester au milieu de vous. Le temps que le Seigneur voudra. C'est quoi un berger alors? C'est un homme parmi les hommes. C'est pas un homme meilleur que les autres. C'est pas une élite. Bien qu'il soit appelé à être un modèle, c'est pas une élite. C'est pas quelqu'un qui est meilleur que les autres. Heureusement, sinon je descends tout de suite, je m'arrête, je fais plus rien dans l'église d'ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, il est dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, alors on parle au salut, mais je pense que c'est valable aussi pour le ministère, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Et dans les apôtres, il n'y avait pas beaucoup de sages selon la chair. Ni beaucoup de puissants. C'était le cas des apôtres. Ni beaucoup de nobles, pareil. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça vous va ? Donc regardez un ancien ou un pasteur officiel reconnu dans les assemblées de Dieu, ou quelqu'un que vous dites pasteur, et dites-lui, tu es fou et tu es faible par toi-même. Vous avez le droit de nous le dire. Vous voulez pas le dire? Mais vous pouvez le dire. Hein. Tu es d'accord, Raymond? Ce que Dieu attend de nous, c'est pas une sagesse naturelle, pas une gloire naturelle, pas une force naturelle, pas une connaissance naturelle. Ce que Dieu attend de nous, serviteurs, servante, peu importe notre fonction, mais responsable du berger, c'est d'avoir la sagesse de Dieu, qui est plus sage que celle des hommes. La force divine, spirituelle, et pas les choses naturelles de la chair. Ça va, je ne vous perds pas? J'ai l'impression que vous écoutez, que vous êtes... Ok. C'est un homme, parmi les hommes, qui n'a rien pour attirer le regard peut-être, qui n'a pas un charisme naturel. Vous savez que le mot don spirituel, le mot don, c'est le mot charisme. Mais on ne parle pas du charisme d'Hitler. Hein. Ce n'est pas un charisme naturel ou diabolique. C'est un charisme spirituel. Quelque chose, une onction. Voilà le mot. Une onction de Dieu. C'est ça que Dieu veut que l'on ait. Et qu'on soit fort par lui. C'est quelqu'un qui est appelé,
choisi, captif de Dieu. Prenez maintenant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, c'est Paul, le prisonnier dans le Seigneur, donc il est prisonnier dans la chair, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, écoutez bien ça, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Jésus dira à ses apôtres, ne vous faites pas appeler chef, ne vous faites pas appeler père. Il y a un seul chef, il y a un seul père. Un pasteur, c'est pas un chef. Un pasteur, c'est exactement ce qui est écrit. C'est Jésus, il est monté et il a captivé des captifs. Parce que le mot emmener, il n'y est pas en grec. C'est le mot captivité. Il a captivé ou capturé des captifs. Jésus a été élevé, il a choisi, on pourrait dire, des captifs. Et il les a donnés aux hommes. Il les a donnés à l'Église. Alors, c'est quoi un pasteur, un docteur, un prophète, un évangéliste? C'est un prisonnier de Dieu. Pas que dans la chair, peut-être dans la chair, mais surtout dans le cœur. C'est quelqu'un qui est là et qui a été choisi, esclave de Dieu, au service de Dieu, donné à l'Église, auprès d'elle, pour l'emmener à accomplir son ministère à elle, l'Église. Parce que l'Église a un ministère, vous le saviez ou pas? L'Église a un rôle à jouer. Être les témoins de Jésus sur la terre, par une vie digne de Jésus. Et le rôle d'un pasteur, c'est pas d'être toujours là pour que vous prospériez matériellement, etc. Ça, c'est très bien si vous êtes bénis matériellement. Mais c'est pour que notre manière de vivre les uns les autres, en étant nous-mêmes un modèle, nous puissions vous amener à être ces témoins de Christ. C'est quoi un témoin? Dans une voiture, c'est quoi un témoin? Une alerte. Un voyant, quoi d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une alerte qu'on utilise quand on sent que le danger approche ou qu'on veut avertir quelqu'un? C'est quoi le warning? Très bien, quelque chose qui se voit aussi, quoi d'autre? On fait le klaxon? Non, on ne va pas le faire, c'est bon. Le klaxon, ça peut être quelque chose de visuel, ça peut être quelque chose qu'on entend. Nous, on a beaucoup l'impression que le témoignage, c'est quelque chose qu'on doit entendre. Mais avant tout, le témoignage, c'est quelque chose qu'on doit voir. Vrai ou pas? Et le rôle d'un pasteur, d'un berger, le rôle de quelqu'un qui est au service de Dieu, auprès de l'Église, c'est d'amener l'Église et chacun de ses membres, tout le troupeau, à rentrer dans le ministère, le service, la mission que le Seigneur lui a donnée. Et il continue. Il dit, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et il donne toutes sortes de choses qui montrent un petit peu dans quelle dimension on doit emmener l'Église. Il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà la mission de l'Église. Et ça va faire d'elle le témoin, de qui est Jésus et de ce que Jésus est, de ce que Jésus veut faire dans nos vies, et aussi de qui est le monde. Parce que quand on voit une différence, finalement, on réalise qui on est. Si vous avez chez quelqu'un et que sa maison est toute propre nickel, qu'est-ce que vous allez dire? Première chose, c'est chez moi, c'est pas aussi propre. C'est vrai ou pas?
Ça met en évidence ce qu'on est nous et ce qu'on fait nous. Et le fait que l'Église brille de sainteté et de justice, ça va amener le monde à comprendre sa souillure et son iniquité. Et il y a un appel pour l'Église, non pas qu'à parler, mais surtout à être ce que le Seigneur attend d'elle, ce que Jésus a lui-même été sur la terre. Un berger, il commence par enseigner. Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce qu'il fait ? Venez vers moi, je vous aime toutes. C'est ça qu'il fait ? Pas forcément. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Parce que ce dont a besoin quelqu'un qui n'a pas de berger, premièrement, c'est de la vérité. Cet enseignement de qui a été Jésus, cet homme parfait, qui est venu pour sauver les hommes qui sont tous dans le péché. Hier, il m'arrivait quelque chose à la fin du temps pour les ados préados, enfin pour les préados, pardon. On est allé déposer une des jeunes filles auprès de sa grand-mère qui était dans le même lac à Montréal où nous étions, et on l'a déposée là. Et puis quand j'arrive, je vois qu'il y a toute une église malgache qui est là et qui était venue pour l'occasion, un barbecue. Et puis la mamie me présente et dit c'est mon pasteur. N'allez pas chercher qui est malgache dans l'église, c'est qui ? C'est Véronique Pusségur, comme ça vous savez. Elle dit c'est mon pasteur. Et puis il y a une dame qui est là, ah vous êtes pasteur ? Oui, 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 ben prêche. Vous savez, ils font ça généralement. Je sais quand on allait voir les filles dans la rue aussi, les prostituées, ah t'es pasteur, prêche. Faut te tenir prêt. Alors là, le sang il fait qu'un tour, là il faut quelque chose. Là. Et puis d'un coup, je dis j'ai 3 minutes, après il faut que je ramène les jeunes. Et en 3 minutes, j'ai pris l'image de, vous savez, cette pièce. Quelle est l'effigie qu'il y a sur cette pièce ? Je dis, vous savez, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, on est tous des pièces, pas des pierres. On est tous des pièces. On a une valeur. Mais sur notre vie, il y a une marque. On a tous été créés par Dieu. On a tous la valeur. Mais il y a une marque, soit celle de César, du monde, du péché, soit celle de la croix, de Dieu, de Christ. Et en fonction de l'image, de ce qui a marqué notre vie et de la marque qu'il y a sur notre cœur, la trace, l'écriture, l'inscription, on appartient à quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et la Bible dit qu'on est tous marqués par le péché, mais que l'amour de Jésus vient faire fondre notre cœur. Et son amour a été manifesté à la croix et son sang a été versé pour que toute la marque du péché soit effacée et que la marque de la croix soit écrite. Et j'ai fait exprès de parler très très fort. On était en pleine nature et je dis voilà tout ça et tout. Et j'ai vu les gens tout autour qui écoutaient aussi, me regarder, ils devaient se dire il est fou celui-là. Je dis mais tant pis, t'es une pièce. Et vous savez, comme j'ai eu de la joie, ça faisait combien d'années que je ne l'avais pas fait ? J'étais dans mon bureau pour préparer les prédications. Est-ce que c'est bien d'être dans son bureau ? Oui, ne dites pas l'inverse. C'est pas ça. Mais est-ce qu'on n'est pas là aussi appelé pour prêcher l'évangile ? Pour aller de partout, pour pas avoir honte. On est des témoins. Je suis un homme parmi les hommes, je suis une brebis parmi les brebis avant d'être un berger. Et on est appelé à une mission, parler, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Et la première chose dont les gens ont besoin, c'est de la bonne nouvelle, de la vérité. Jésus leur enseigna beaucoup de choses parce qu'ils étaient comme sans berger. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Donc, un berger commence par enseigner. Il parle, mais aussi il vit. Et il est ce qu'il prêche, surtout. Aider. Priez pour que Dieu m'aide et pour que j'arrive à vivre tout ce que je prêche. Vous savez, des fois, Stéphanie le sait. Je suis là et je prêche des choses et je les prêche avec conviction parce que je sais que c'est la vérité. Mais avec Stéphanie, on a dû se mettre d'accord avant et je dis Stéphanie, moi aussi je m'irrite et je vais prêcher qu'il ne faut pas s'irriter. Moi aussi ça m'arrive de m'irriter. Et puis elle le sait que quand je prêche pas comme si j'étais parfait. Mais je prêche la vérité. Et mon rôle, c'est pas de dire ce que je fais, ce que j'arrive à faire tout le temps. Je ne me prêche pas moi, je prêche la parole. Et j'en prends aussi pour moi, et ce que je prêche, je me le prêche à moi-même en premier. Parfois, un pasteur, il doit abandonner 99 brebis pour s'en occuper d'une. Le pasteur ne peut pas s'occuper toujours de tout le temps en même temps. Je suis obligé de vous le dire, désolé. Et je sais que certains ils me voudraient tout le temps avec eux. Mais vous savez, c'est quoi le meilleur pasteur ? Le numéro 1. C'est le pasteur panneau indicateur, je l'ai déjà dit. Celui qui dit, voilà le bon berger. C'est pas vers moi que les gens doivent aller. C'est pas vers nous, les anciens. C'est vers Christ et vers Jésus. Et c'est bien que des fois, de temps en temps, oui, on va l'éteindre, merci. C'est bien que de temps en temps,
vous n'ayez pas Jérémie à votre disposition comme vous l'aimeriez. Alors pas trop quand même, hein, puisqu'il est dit, hein, vous n'avez pas pensé celle qui était blessée, etc. Attention, pas trop. Mais comme ça nous apprend à dépendre de Jésus. C'était Bernard qui disait à l'église, Bernard Gisquet, il disait, si vous avez besoin d'un conseil, ne venez pas me voir. Vrai ou pas? Régulièrement, plusieurs fois dans l'année, si vous avez besoin d'un conseil, ne venez pas me voir. Demandez à Jésus et il vous répondra. Si vous n'a pas répondu, ne venez toujours pas me voir, redemandez-lui. Lisez la Bible et priez. Et normalement, il vous répondra. Et si vraiment vous n'avez pas la réponse, venez me voir et je vous expliquerai comment l'entendre. Alors, ça peut paraître un peu dur des fois, hein, quand on est amoché et moribond sur le chemin, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un pour nous porter. Mais vous comprenez la mentalité. C'était juste pour rappeler, on n'est pas des guérisseurs. On n'est pas des guérisseurs. On n'est pas la vérité. On n'est pas le chemin, on est des exemples. Paul dira des modèles du troupeau. Mais on est là normalement pour vous rendre autonome. Et si toute votre vie, vous êtes là dépendant du pasteur, ben, j'espère que votre pasteur il sera parfait. Parce que le jour où il se trompe, vous n'aurez rien pour vous relever. Le jour où lui-même tombe, vous n'aurez rien pour vous relever. Le jour où il prêchera n'importe quoi, vous n'aurez aucune connaissance pour savoir la vérité. Ne soyez jamais dépendant d'un homme, quel qu'il soit. Autant de charisme qu'il a, même d'onction qu'il a. Soyez dépendant de Christ. Accrochez-vous au Seigneur. Par contre, des fois, un pasteur laisse les 99 et va chercher celle qui est malade ou qui est perdue. Luc 15, verset 1, Jésus prêche, hein, il l'a annoncé, il a dit, vous savez, c'est cet homme qui parmi vous, lorsqu'il perd une brebis alors qu'il en a 100, ne laisse pas les 99 pour aller chercher celle qui est tombée. Celle qui est perdue. Il la retrouve, elle est là, perdue. Il la met avec joie sur ses épaules. Priez pour que j'ai toujours de la joie à vous porter. Et priez à l'inverse pour que vous ayez toujours de la joie à me supporter. Mais des fois, ça arrive, le besoin. Désolé, je ne peux pas, je dois aller à Luchon, m'occuper de celle qui est toute seule. Désolé, je ne peux pas, mais à un moment, je vais devoir aller là, je vais devoir faire ça, etc. Où il y a quelqu'un, il a besoin vraiment d'attention, etc. Et priez pour que je sois inspiré, pour faire un travail efficace et que je ne fasse pas un travail que Dieu ne me demande pas. Maintenant, si on est seul ou peu nombreux pour faire ce travail, ça va être compliqué. Jésus l'a dit, c'était pareil à son époque. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car il y a peu d'ouvriers et la moisson est grande. Vous savez pourquoi Jésus nous dit de prier pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson? Parce qu'on ne peut pas prier sans se lever. C'est comme quelqu'un qui dit « Seigneur, rends-moi sage, mais je ne veux pas exercer la sagesse. » Ça ne va pas marcher. « Seigneur, fais lever des ouvriers, mais moi je reste bien assis. Bénis-les. » C'est pas possible. Et qu'on puisse être tous participants, mais qu'il puisse se trouver au milieu de nous des hommes et des femmes appelés à être comme des esclaves. Des gens qui renoncent à leur liberté pour servir le Seigneur Jésus. Comme un peu Paul qui se retrouve, mais n'y va pas, tu vas mourir. Il dit, mais arrêtez. Si je dois y aller, je dois y aller. Je dois le faire, je vais mourir. Mais c'est de Dieu et c'est mon rôle, ma mission. J'ai fait mourir des gens. Pourquoi je ne mourrais pas pour le nom de Christ? Je termine avec Hébreux 13, versets 17 à 22. Obéissez à vos conducteurs. Je vais garder pour la fin, vous avez vu. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Sachez que ça va être beaucoup plus pointilleux dans le ciel pour nous, beaucoup plus sévère pour nous, que pour ceux qui n'enseignent jamais. Ou dans un groupe plus petit. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, et Paul se met dedans, car nous croyons aussi avoir bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Je vous prie de supporter cette exhortation. Obéissez à vos conducteurs, pas quand ils disent n'importe quoi, hein. Attention. Mais dans le sens qu'on puisse aller ensemble. Et il ne dit pas à votre conducteur.
Il s'adresse à un peuple et dit à vos conducteurs. Et je prie que je ne sois jamais seul, et je ne le suis pas. J'ai des équipes autour de moi, j'ai du monde, mais que chacun puisse arriver à trouver sa place et que moi-même, prier encore plus pour moi pour que j'arrive à travailler en équipe. Parce que c'est pas évident, c'est pas donné à tous. Il y a des gens, ils font seuls les choses, ils y arrivent, mais dès qu'il faut travailler avec quelqu'un d'autre, ils sont pas compétents. Et peut-être que j'ai une petite faiblesse là-dessus. Je suis désireux de le faire, mais dans la pratique, peut-être que j'ai du mal à m'organiser et pour les autres, c'est pas facile. Donc, voilà un peu ce que je voulais laisser sur notre cœur ce matin, sur le vôtre, sur le mien aussi. Que l'église de Saint-Gaudens puisse avoir des bergers qui répondent à l'appel que le Seigneur met sur notre cœur. Tu es volontaire, Raymond? Oui. 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 Bien sûr. Mais ça, c'est bon. Tout à fait. Bien sûr. C'est clair. C'est clair. Il y a des clôtures électriques qui remplacent les bergers, c'est clair. Alors, dimanche prochain, il y aura des clôtures, vous ne sortirez pas de ce lieu. En fait, vous ne le savez pas, elles sont en train d'être placées. Personne ne rentre, personne ne sort. Ah, écoutez, on ne va pas être ce type de berger. Par contre, vous avez compris, on se souvient du texte de Jérémie, d'Ézéchiel, tout ça. Dieu, il n'était pas content des pasteurs qu'il avait appelés, qui avaient répondu et qui n'accomplissaient pas ce que le Seigneur leur demandait. Je réalise maintenant que j'ai oublié juste une lecture, un verset. Jérémie 17, 16. Il m'a parlé personnellement. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur. C'est Jérémie qui parle. Vous comprenez que je me suis senti visé. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur. Et je crois que ça ne parle pas que le début du ministère ou le jour où on a répondu la première fois, mais durant toute la durée de notre vie. Parce que croyez pas qu'un pasteur il dit oui une fois puis que c'est facile toute la vie. Combien de fois les pasteurs sont amenés à dire j'arrête? Pas forcément à cause de l'Église, mais à cause de nous-mêmes. On se sent faible, on ne se sent pas capable, on se remet en question. Je n'ai pas refusé d'être un pasteur, et il rajoute, je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance. Bon, Jérémie, il n'avait pas envie d'être dans la fosse, ok? Ça, c'est les hommes qui ont voulu le mettre là. C'est pas Dieu qui a dit, je vais te mettre dans la fosse, ça va être bien. Toi, et Jérémie parle, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres, c'est devant toi. Je le médite, ce texte. Jérémie 17, 16. Moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance, mais toi, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres, c'est devant toi. 3 choses. Être responsable dans l'Église, être responsable de service, être responsable en tant qu'ancien, en tant que ministère qu'on appelle ministère don, missionnaire, qu'importe. C'est une obéissance à Dieu, ce n'est pas une ambition. Je répète, rentrer dans le ministère, comme on le dit, l'expression, vous la comprenez, rentrer dans un service de Dieu, c'est pas juste une ambition, c'est pas une ambition personnelle, pas du tout. C'est une obéissance. Si vous avez des ambitions, faites les choses dans le monde, il y a plein de places pour ça. Mais dans le Seigneur, c'est pas la place aux ambitions personnelles pour se glorifier et réussir. Vous savez, quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, un pasteur m'a dit, mon ministère, c'est une revanche sur la vie. Voilà ce que j'ai fait. Et dans son bureau, il a la liste de tous ses diplômes affichés et de tous les pasteurs qu'il a fait reconnaître, qu'il a accompagnés. Et il dit, moi, ce que je veux, c'est jusqu'à la fin ajouter des tableaux à mon bureau. Il me l'a dit clairement. Je me suis permis, en lui disant, je lui ai dit, tu sais, je pense que c'est pas ça le ministère. C'est quelqu'un de beaucoup plus ancien que moi, c'est pas ça.
Et cette personne est en train de passer dans sa vieillesse, vous ne le connaissez pas. Cette personne est en train de passer dans sa vieillesse des moments difficiles parce que Dieu ne permet pas qu'il fasse ce qu'il avait comme projet. Ce n'est pas une ambition personnelle. Toute ambition personnelle n'a pas de place dans l'œuvre de Dieu et on risque de bloquer Dieu dans notre vie. Alors soyons attentifs à ça. Je t'ai obéi, Seigneur. Je n'ai pas non plus désiré la torture. On n'est pas des fous à vouloir souffrir. Donc s'il vous plaît, ayez pitié de nous. D'un autre côté, le Seigneur entend tout ce que je dis. Tu connais ce qui est sorti de mes lèvres, tout est devant toi. Donc Seigneur, aide-moi quand je prêche, quand je témoigne, quand je parle, à ne rien avoir à entendre de toi, à redire, mais que tout ce que je dis soit conforme à ta vérité. C'est bon ? Donc priez vraiment pour nous. Allons ensemble, qu'on se facilite le travail autant que faire se peut. Priez pour nous, c'est une mission très compliquée, qui demande beaucoup de vigilance. Et puis en même temps qu'on ait le courage d'accomplir ce travail, parce que ce n'est pas toujours évident. Les décisions qu'on a à prendre ne sont pas souvent comprises par certains, et par des fois la majorité. Des fois on ne peut pas tout expliquer, mais si on fait les choses, on rendra compte à Dieu. Et c'est lui le maître, le grand berger. Donc on n'est pas là pour servir soi-même, on est là pour servir le Seigneur. On veut faire notre maximum. Comme on ne choisit pas ses brebis, on choisit rarement son berger. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne suis pas là à choisir qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Il y a des brebis qui sont tout à fait autonomes, il y a des brebis qui demandent plus de soins. Alléluia. Oui ou non ? Vous voulez être quelle brebis ? Et bien de la même manière, il y a des pasteurs qui ont un caractère plus facile que d'autres, mais prions, et dans la prière, le Seigneur agit et il nous donne tout pour avancer. Maintenant, priez pour que ce soit les bons pasteurs que vous ayez, les bonnes personnes, et qu'il n'y ait pas un loup qui se déguise en berger, encore moins en brebis, et puis qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on ne chute pas, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, que le Seigneur nous donne d'être des modèles dignes de ce nom. On prie. Merci Seigneur encore. En ce début d'année, on veut refaire le point un petit peu sur le rôle de chacun, particulièrement sur ce que c'est qu'un pasteur. Peut-être que dans le cœur de quelqu'un, tu as mis cette pensée de te servir, de devenir quelqu'un qui peut assumer des responsabilités, qui doit assumer des responsabilités pour être un berger, un ancien dans l'Église, peut-être avec un ministère particulier. Je parle de missionnaires, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes. On ne veut pas courir après les titres. On veut courir après ton cœur. C'est tout, Seigneur. Mais si quelqu'un a cette pensée dans son cœur, que cet appel résonne dans son cœur, donne-nous ensemble de permettre à cette personne de pouvoir prendre son envol, de pouvoir voir ce qu'il a dans son cœur se révéler, d'être accompagné, d'être formé, d'être épanoui au milieu de nous, que personne ne soit frustré de ce qu'il a reçu pour ne pas pouvoir l'exprimer au milieu de ton peuple, afin que chacun soit édifié. Pardonne-moi pour les fois où je n'ai pas su discerner l'appel des uns, des autres. Et aide-nous ensemble vraiment à grandir. Et si quelqu'un a cet appel, Seigneur, donne-lui d'être encouragé, de ne pas voir le diable éteindre cet appel, le rendre sourd à cette voix qui crie, le Saint-Esprit, qui lui demande de devenir cet esclave de Dieu au service de l'Église, auprès de l'Église en tout cas. Merci Seigneur encore pour tout ça. Et fais qu'il se lève, c'est vrai, des ouvriers dans ta moisson. Bénis les anciens, les frères, les sœurs, les autres pasteurs qui sont à mes côtés et donne-nous ensemble d'aller de l'avant. Qu'il n'y ait pas d'élite, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de gouvernance pyramidale, mais qu'il y ait un cœur, un troupeau qui va de l'avant avec certaines personnes que tu appelles à s'interposer entre le diable et le troupeau, à peut-être être ses modèles. Donne-nous de l'être, s'il te plaît, et que ton nom soit béni encore pour tout. Amen.